Ces casques posent plusieurs problèmes sur le plan ophtalmo. Le premier, c'est que l'écran est à moins de 5 cm des yeux. C'est les muscles qui dirigent l'œil qui vont devoir s'adapter au casque, et au bout de 10 minutes, les gens ont mal à la tête. Il y a un autre effet des casques de réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle la cinétose. Les yeux vont vous fournir un décor et un lieu que vous ne connaissez pas, où vous n'avez pas de repère, pendant que vos jambes et votre oreille vont vous dire que vous êtes ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre ce qu'envoient les trois sources d'information. Ça s'appelle la cinétose. Le résultat, ça fait nausées, vomissements, malaise. La cinétose est donc un inconfort, mais n'est pas un danger. Par contre, la réalité virtuelle a son lot de conséquences réellement dangereuses, et notamment la dissociation de la vision binoculaire. Si les deux images envoyées par le casque ne sont pas en face des yeux, les yeux vont devoir faire un effort pour superposer les images. S'ils n'y arrivent pas, ils dissocient la vision binoculaire. Cette dissociation, si elle se prolonge, peut rester. En particulier chez les gens fragiles, ceux qui ont eu un strabisme, qui ont une vision binoculaire un peu faible, et du coup, ils vont voir double. Ils vont voir double dans le casque, mais ils vont voir double en enlevant le casque. Un autre souci concret de la VR est celui de l'exposition régulière à la lumière bleue, et plus particulièrement à la lumière bleu-violet. Si on ne retient que le risque lumière bleue, le risque lumière bleue, il est fonction de la température de couleur. C'est ce qui indique comment se répartit le spectre lumineux. Et c'est noté en degrés Kelvin. Et les températures de couleur habituelles de notre environnement sont aux environs de 3000 Kelvin. Les écrans et les casques de réalité virtuelle, plus de 6500 K. C'est-à-dire que c'est pire que tout. Mais l'utilisation de la VR n'est pas pour autant à proscrire, il faut simplement qu'elle soit contrôlée. On peut très bien avoir des professionnels qui travaillent en réalité virtuelle pendant des heures sans souci, à condition de faire des pauses, à condition que le système soit adapté. Et puis il y a l'utilisation domestique. C'est celle-là qui pose problème, s'il n'y a pas de contrôle.